Bonjour, chers journalistes. Bien évidemment, merci beaucoup pour la question. Comme dans notre genre littéraire, nous avons l'habitude de dire que c'est une question qui me cite et qui me masturbe à haut niveau au point que j'ai atteint l'orgasme littéraire. Je voudrais bien vous répondre en quelques mots disant j'ai une bonne motivation d'avoir écrit sur les relations diplomatiques du Congo. Vous savez, le Congo est un pays qui a des relations diplomatiques et ce pays, sur la scène internationale, a une certaine conception que les gens doivent savoir. Vous savez, nous avons une diplomatie que nous appelons la diplomatie culturelle et dans cette diplomatie, elle aide un État à pouvoir se percevoir sur la scène internationale. Alors, la perception d'un État sur la scène internationale, là je suis en train de faire allusion à mon professeur Joseph Tsabwa, que j'ai salué de passage, lorsqu'il nous a parlé dans les cours des organisations internationales sur la conception d'un État sur la scène internationale, qui dit qu'un État se perçoit sur la scène internationale par rapport à son image ou à son reflet. Là, je suis sur le point de constructivisme. Donc, la bonne motivation, c'est étendre les relations diplomatiques, culturelles et tant d'autres du Congo sur la scène internationale. Bien évidemment, le Congo a eu beaucoup d'époques, beaucoup de temps, beaucoup d'ères qui ont marqué ce pays sur la scène internationale. Mais seulement que je ne voudrais pas être cartésien ou rester sur un même angle pour dire que telle ou telle période est une période dans laquelle le Congo a plus marqué son histoire diplomatique. Mais je voudrais le dire selon moi, selon ma conception, selon ce que j'ai vu sur le Congo et l'époque qui a plus marqué le Congo. Et là, je vais vite parler de l'époque de Mobutu et l'époque de Lumumba, qui est une époque à laquelle le Congo a eu une certaine image sur la scène internationale. Je pense que cette époque-là, de Mobutu et Lumumba, est une belle période pour moi, pour le Congo, en ce qui concerne les relations diplomatiques. J'aimerais bien commencer par le défi. Nous avons les défis que tout le monde connaît, les défis de la guerre à l'est du Congo. Donc c'est un défi majeur, une grande barrière pour le Congo par rapport à sa marche sur la scène internationale et par rapport à sa conception sur les relations diplomatiques. Donc cette guerre qui, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas de causes bien soutenues ou n'a pas de causes fondées, je pense que c'est une grande barrière et un grand défi pour le Congo. Alors, par rapport aux opportunités, je dirais que le Congo, c'est un paradis qui a plus d'opportunités. Je pense que si cette barrière, la guerre, était mise de côté, le Congo a plus d'ouverture dans le monde que j'appelle opportunité, a plus d'opportunités dans le monde et le Congo est un poumon de respiration pour le monde entier et la planète Terre, pourquoi pas. Oui, un petit conseil, en quelques mots, je dirais 2 ou 3, mais pourquoi pas 4 ou 5, aux jeunes qui veulent se lancer dans les relations internationales. Qui dit relations internationales parle de l'univers, parle de la terre. Je pense que celui qui est capable de maîtriser tout, c'est un Dieu. Tu maîtrises l'Europe, l'Afrique, l'Asie, et capable de maîtriser les sols et les sous-sols, tu es un Dieu. Donc, ils doivent encore mieux se lancer dans les relations internationales, connaître tout ce qui se passe partout dans le monde, mais ne pas être partout dans le monde. Ça, c'est la divinité. Donc, c'est bon et mieux d'apprendre encore les relations internationales. C'est bénéfique pour les jeunes parce que c'est l'étude des phénomènes internationaux et c'est encore encourageant, je les encourage encore de plus parce que le Congo a plus besoin des gens qui maîtrisent la scène internationale et je pense que nous serons plusieurs branches dans le monde pour soutenir notre beau pays, notre paradis, la République démocratique du Congo. Je vous remercie.